Bonjour! Donc, tel que prévu, aujourd'hui, l'épisode où on va aller sur Chronopolis. J'en ai trouvé un autre, là, juste à la sortie de l'hôtel, quand j'étais allé pour aller faire les side quests là, qu'on n'avait pas fait encore. La seule qui n'est pas faite encore, c'est celle où mettre Jade dans la lapin. Parce que j'ai pas trouvé, je vais pas vraiment chercher non plus, le costume de lapin. Donc, on s'en va faire ça tout de suite. Donc, on n'a pas lu les commentaires parce qu'à un moment donné, trop ça sert à rien vu qu'on n'ira pas faire ça aujourd'hui. Donc, magie, téléportation et Chronopolis. Je pense qu'on a comme 5 mots de passé à notre possibilité. Bonjour, pragmatique. Tu as finalement décidé qu'il était temps de rejoindre Chronopolis. Très bien, je vais t'y emmener en 2 temps 3 mouvements. Ah, mais tu dois d'abord enregistrer ta progression dans un journal. Évidemment. Par les temps qui courent, c'est plus prudent. Puis-je m'en charger? Consultation des journaux. Veuillez patienter. Et voilà, terminé. Ne perdons pas de temps. Chronopolis, nous voici. Wouhou! Et la petite map. Grosse map. Plus de map. Ça fait rien les fleurs, hein? Ça fait drôle les voir en pixels. C'est ici qu'il faut jouer. Hey, je te parle. Les chronomies ont été envoyées dans tous les layers pour trouver les mots du passé. Si tu choisis l'un d'entre eux, tu croises l'un d'entre nous dans tes aventures, n'hésite pas à le saluer. J'étais pas là. C'était ici. J'étais juste plus sûr. Oups. Sorry. Bon. Wouhou! 1, 2, 3, 4, 5. Donc, presque toutes les avoir faites. Il y en a plus que ça, parce qu'il y a plus de chronomies que ça avant dans la liste. J'ai vraiment cru que notre heure était arrivée, mais tu aurais donné espoir à tous les chronomies de Chronopolis, monsieur le héros. Pour pouvoir continuer à rendre au livre leur état normal, prends le temps... Ok. Donc, allons-y. Hôtel de la lignée légendaire sont gravés sur le... Hôtel vous permet de visiter les mondes anciens. Plan de lune. C'est là que j'étais déjà allé? Il me semble que oui. Hôtel du salut sont gravés sur la pierre du monument. Ok, ils sont tout en jaune. On va aller là pour commencer. Au pire, j'irai deux fois à la même place. Major. Cet Ortega devait être en train de se préparer pour le grand jour. Mais où est-il? Je vous le demande. Il est parti à l'aventure, une fois encore. Qui voudrait épouser un homme comme lui? Dès qu'il aura passé la bague au doigt de sa fiancée, il franchira la porte pour vivre une nouvelle aventure. Je suis résolument contre ce mariage. C'est une très mauvaise idée. Quelqu'un d'aussi horrible qu'Ortega ne devrait pas se marier. Et s'il avait des enfants, et qu'il soit encore pire que lui? Un fainéant comme Ortega ne devrait pas penser au mariage. Il est si ruste et grossier qu'il rendrait forcément son épouse malheureuse. Non, il rendrait service au monde entier en restant célibataire et en laissant sa future épouse se trouver quelqu'un de mieux. Bon, tu as l'air sain d'esprit au moins. J'aimerais pouvoir en dire de même de tout le monde par ici. Désolé, tu dois te demander de quoi je parle. Laisse-moi t'expliquer. J'étais prête à épouser mon bien-aimé Ortega, mais les choses se sont un peu compliquées. Tous mes amis et voisins étaient ravis qu'on se marie enfin. En tout cas, jusqu'à ce matin. Maintenant, ils sont tous contre cette idée. On dirait que tout à coup, plus personne n'a de compliment à faire sur mon futur mari. Cela n'a absolument aucun sens, car c'est l'être le plus adorable et généreux du monde. Je ne comprends pas.
Tout le monde connaît Ortega depuis des années, personne n'a jamais rien dit de mal à son sujet. Ils ont tous perdu la tête. Bon, entre nous, je pense que c'est un coup monté. J'ai entendu parler d'une horrible malédiction qui pousse les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Mais apparemment, un remède existe. Un objet médical mystérieux appelé goutte des déconfuses qui aide à recouvrer ses esprits. Le problème, c'est que je ne pense pas être capable d'en retrouver moi-même. Et disons que tu es la seule personne sensée que j'ai vue de la journée. Tu voudrais bien me rapporter des gouttes de déconfuse, s'il te plaît? Une quête vient de te proposer. La femme de la future maison d'Eldrick veut que vous y passé des gouttes afin que... Ok. Il va falloir trouver c'est où. Tu veux bien? Oh, merci. J'ai tout de suite reconnu en toi un de ces aventuriers voyageurs qui croisent plein de choses étranges. Et j'ai su que tu ne te moquerais pas de moi. Tu es comme mon Ortega. Bon, tout ce que je sais sur les gouttes de déconfuse, c'est qu'on les trouve dans les cieux. Là où vivent les anges. Enfin, c'est ce qu'on dit. Comme tu t'en doutes, je ne sais pas du tout comment rejoindre un tel endroit. Mais je suis sûr que tu trouveras un moyen d'y arriver. Je te laisse t'en charger. Ok. Va falloir qu'on aille dans le ciel. Je n'en reviens pas de toutes les bêtises qu'il raconte sur mon fils. Je l'ai élevé pour qu'il devienne l'un des solides piliers de cette communauté. Mais j'entends maintenant salir son nom un peu partout. Comment le mariage pourrait-il avoir lieu désormais? Quel avenir attend cette pauvre femme si elle épouve mon fils? Elle en périra. En tout cas. Ortega est pauvre comme un rat d'église. On le voit à l'état de son armure. Et cette épée, c'était le modèle le moins cher que j'avais. Et je parle d'il y a plusieurs années. Je sais que l'argent ne fait pas tout. Mais je ne sais pas comment il espère un mariage durable sans avoir un moindre sou en poche. Ok. Je pensais que je pourrais sortir. Ok, ça c'est spécial. Bon, ben, coudonc. Peut-être qu'on pourrait revenir un moment donné. Les mots Hôtel du Firmament sont gravés sur la pierre du monument. L'hôtel vous permet de visiter. L'Observatoire. Voulez-vous visiter le monde suivant? L'Observatoire. Oui. Oh, un slime. Bonjour, statue. Ah! En tout cas, ça a l'air d'être des... Ah! Excusez! On va pouler sur la petite tuile. Oh, ma cause. Ça a l'air d'être des gens ailés qui sont là. C'est peut-être un bon signe. Bon. Qu'est-ce que tu fais le slime? Tu savais que le gluant arbre au centre de l'observatoire s'appelle l'Yggdrasil? Oh! Et ces gens que tu vois ici avec des grandes ailes, selon les Célestiens. Leur mission, c'est de recueillir la bienveillance chez les glumains tels que toi et de l'offrir à l'arbre. Ben voyons. Parler. Étrange, vraiment étrange. Comment une figue peut-elle disparaître comme ça? C'est contraignant. Oh, pardonne mon étonnement. Nous ne voyons pas beaucoup de mortels par ici. Et les mortels ne devraient pas nous voir. Nous, les Célestiens. Nous sommes visibles pour les humains. Suis-je en train de rêver? Peu importe, c'est ainsi. Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune être humain? Demandez à Aquila pourquoi il semblait inquiet tout à l'heure. Ben oui. Tu voudrais m'apporter ton aide? Ah, tu te moques de moi, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à perdre en t'informant. J'ai réussi à égarer l'un de ces fruits dorés et sacrés qu'on appelle figues. Alors que je me concentrais pour retrouver cette figue, des mots mystérieux me sont venus à l'esprit. Galerie Malvermeille. Et un bien maigre indice, j'en conviens. Mais si tu souhaites vraiment m'aider, tu pourrais peut-être chercher la signification et retrouver ce fruit. Je saurais te récompenser généreusement, évidemment. Bon, ben, c'est clairement qu'il va falloir la galerie mi-figue, mi-dragon.
Toi, t'as-tu les gouttes qu'on cherche? Les figues sont des fruits extraordinaires. Elles ont le pouvoir de réaliser les rêves de ceux qui les mangent. Si l'un de ces fruits tombait entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on raconte qu'un redoutable dragon est apparu dans une grotte souterraine. Et précisément au même moment, Aquila a perdu sa précieuse figue. Simple coïncidence? J'en doute. Mais pardonne-moi, à l'évidence, tu as d'autres choses à faire. Les gouttes de déconfuse? Bien sûr que je les connais. Et je sais à quel point elles sont utiles. Après tout, les monstres ont coutume de déconcerter et désorienter ceux qui les affrontent au combat. Nous, les Célestiens, en apportons toujours lors de nos déplacements afin de pouvoir aider ceux qui sont accablés de la sorte. Mais pourquoi cette question? Steve explique ce qui s'est passé. Tu es donc venu jusqu'ici pour trouver un remède. D'après la description que tu fais des symptômes, les gouttes de déconfuse devraient en effet pouvoir régler le problème. Tiens, prends ça. Cela devrait largement suffire pour soigner les habitants de la ville dont tu parles. Yay! Ça, plusieurs gouttes de déconfuse. On peut aller de l'autre bord de l'arbre, mais on voit rien. Fait que ça sert pas à grand chose, mais on a nos gouttes de déconfuse. Fait que dans le fond, j'ai bien fait de pas y aller à chaque fois que j'avais une chose, parce que sinon, j'aurais pas avancé fort. Ouais, on va aller là. On va pouvoir donner les gouttes. Je suis pas sûr que je vais toutes les faire comme ça en screen, parce que je me rends compte que c'est pas mal du... Je peux prendre un point A à un point B, mais... Je trouvais ça important de faire au moins un épisode. Au moins un épisode montrer ce que c'était. Excusez du bug. Je veux savoir si les gens sont vraiment opposés à mon mariage ou juste victimes d'une malédiction. Halte! Tout allait si bien, mais il a fallu que tu interviennes, hein? Si tu utilises ces gouttes, tu mettras fin à la malédiction que j'ai mis tant de soin à lancer. Oh! J'ai essayé de faire ça en douceur et forcer les habitants à dire quelques méchancetés pour que tu annules le mariage. Tu t'en serais remise, mais maintenant c'est la guerre. Tant pis si je dois massacrer tout le monde. Ce mariage n'aura pas lieu. Jamais! Combat! Je sais pas, je m'attendais à un gros monstre, mais son nom fait peur, affidé du démon suprême. On va te faire Elec. Un de tes spells préférés, Elec. On va voir s'il est bien fort, mais qu'il attaque. Bon. Bon, tout le monde a des hallucinations sauf Théo. Ça va bien, ça. Let's go, Théo. Oh! Steve qui a fait un coup critique. Ouch! Steve, heal-toi toi-même, t'es capable. Théo, c'est un de nos meilleurs pour t'attaquer. Théo! Théophile Laporte! Théophile Laporte! Let's go, Théophile Laporte! Je sais pas si c'est de ma faute, mais il me semble que c'est plate à soir.
Peut-être moi qui ai un peu moins de dents. Je suis même un petit peu fatigué de ma semaine, donc... J'en suis désolé. J'ai pas eu la chance d'enregistrer cet épisode-là avec beaucoup d'avance, donc... Ah, mais cette femme épouse Ortega, alors un héros naîtra. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. J'ai fait tout mon possible. Ah! Et si ce qu'a dit cette horrible créature était vrai, elle s'est donné tant de mal pour m'empêcher de me marier. Bonté divine, c'est affreux. Tous ces gens ont vraiment été frappés par une malédiction. Je dois utiliser ces gouttes de déconfuse sur le champ. C'est vraiment le flacon de 2 gouttes de déconfuse. Et recouvre alors leurs esprits. Party! Comment un monstre nous a jeté une malédiction? C'est donc pour ça que nous sommes soudain devenus si farouchement hostiles au mariage d'Ortega. Tout s'explique, c'est vrai, il n'y a pas meilleur homme qu'Ortega, et nous avions tous hâte que ce mariage ait lieu. Nous avons forcément été victimes de la malédiction d'un monstre. Oh, quel soulagement, je pensais que tout le monde détestait mon fils. Maintenant, nous allons pouvoir célébrer le mariage du siècle. Merci infiniment pour ce que tu as fait. Sans toi, Ortega et moi aurions peut-être été chassés de la ville, ou pire. Voici un petit quelque chose en gage de ma reconnaissance. Steve reçoit un chapelet d'or. Tu sais, ce monstre a dit quelque chose qui me chiffonne. Il a déclaré que si nous nous marions, un héros naîtrait. Donc les monstres n'ont pas seulement peur de mon Ortega, mais aussi de nos futurs enfants. Si je veux protéger ma famille, je vais devoir m'endurcir un peu. Yeah! On a complété la mission! Ok, terminé! Bon, on s'en va! Bye bye! Fait qu'il s'éteint un coup qui est fait, ok. Ça veut dire que si je check de toute façon, je pense que celui-là il est rendu blanc. L'hôtel du roi maudit, l'hôtel... Non, mais de toute façon, j'ai pas pris le bord. Château Félix. Voulez-vous visiter le monde? Enfin, non, pour tout de suite, on va essayer de voir si on trouverait pas. Hôtel des vestiges du monde. Bon, c'était pas ça. Fait qu'on va aller là. Mine Chromalie. Oh. On va aller voir par là-bas avant. Une pancarte. Les chronomalites sont extrêmement fragiles à manipuler avec précaution. Hey, toi là-bas, avec l'air pas commode et les drôles de cheveux, tu veux bien écouter ma triste histoire? Tu croiras jamais ce qui est arrivé à nos précieuses chromalites. D'ailleurs, je sais même pas comment décrire la catastrophe. Il faut que tu vois ça de tes propres yeux. Tout ce que je peux dire, c'est que cette mine a été complètement ravagée. Je t'en prie, je t'en supplie. Va mettre une belle rousse aux démons qui ont fait ça et rétablis l'ordre dans notre belle mine. L'homme veut que vous rétablissiez l'ordre dans les mines Chromalie en venant à bout du chef des monstres qui est à l'origine de cela. Ben oui. Oh, puis on va avoir une épée ardente. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a une créature dans les profondeurs qui est derrière tout ça. Donne-lui une bonne leçon et tout redeviendra comme avant. Je connais pas tous les détails, tu comprends? C'est arrivé si vite. Le mieux, c'est que tu ailles voir par toi-même. Quoi? Me joindre à toi? T'es fou? Enfin, je vais rester ici et prier pour toi. C'est le mieux que je puisse faire. Bonne chance. Bon. Hey, ok. T'as pas long, on va en avoir un combat. Bang, tout le monde. Super glace. Aux mains debout. Ah oui, c'est vrai, c'est tout un par un. Vive le tour par tour vraiment old school. Bon.
Bon, les mains de boomer. Il reste plus que le sac. Marin sac. Marin sac! Victory! Oh, c'est il est I. S'il y avait un homme qui saurait tirer profit de pareil endroit, c'est lui. Effectivement. « 40 pièces d'or. Ah, le combat encore. Tiens! Il va se débarrasser des mains en sac au moins. Ouais, c'était pas brillant, mon affaire, par exemple. J'aurais dû faire que Eric et Jade attaquent les gluants cornus. Ça risque de finir que Théo va faire super glace sur un marin en sac. Et voilà, super glace sur un sac. Petit beau gros gaspillage d'MP. Charles, il y en a full, mais quand même. Et un vêtement simple. Ça vaut la peine. Allez voir l'escalier qui était au début. Là, je me dis que, vu qu'on a parlé au dos d'après, on peut-tu run? Oh. Il a juste essayé d'avoir un combat de moins à faire, mais... c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça, là? Un midi-gluant qui vient de popper out of nowhere, là. Tiens. Bye bye, le marin en sac. T'apprendras à être marin. Tiens, le gluant cornu. Tiens, le midi-gluant. T'apprendras à être midi. Le prochain coup, tu seras plus gluant, moins midi. Ah! Il y avait pratiquement pas de... Ah, je pense que j'ai une fiole pour éviter les combats. Pas à prendre, parce que là, il a l'air d'avoir du combat en tabarnouche ici. C'est pas que j'aime pas faire des combats, c'est juste que trop, c'est comme pas assez. Let's go tout le monde, on marche dessus! Voilà. Bravo tout le monde. C'est que tout le monde a gagné. Et objet. Dans le sac d'objets. Oh, on va voir, je me sors de ça. Ah ben. Fiole unique, certaines DM Pape. L'eau fraîche, non.
Soporifique. Réveiller un allié endormi. Silex. L'eau magique, non. L'eau sacrée. Qui ferait les monstres les plus faibles disparaître avec le temps. On va utiliser un truc d'eau sacrée. Demander à tous les 4 pas, on fait un affront d'un monstre. Ok, ça servait absolument à rien en plus d'aller là. On a fait tout ce beau détour là pour rien. Oh, tabarnouche, ça dure pas longtemps en plus. Ok. On se bat contre des boys. Des vulcanobombes. Ils sont résistants. Ah, on va débarrasser d'une. Bon, on va se en débarrasser de la deuxième. Et voilà. Là, toi, Zizi. On pas dur les combats, c'est juste qu'il y en a énormément. Une fiole unique. Une autre fiole unique. Pas trop le choix. Super crème. Puis super glace. On va faire un antipode dessus. Pas un gros antipode, là, mais un petit antipode. C'est un petit pod. Super glace. Oh, je pensais qu'elle allait mourir. Conjuration. Hey! Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil d'avoir fait survivre ton ami, puis en plus d'avoir aidé ton autre ami. Bon, celui qui revit, au moins, il est mort. Il revit, mais il est mort. C'est correct, ça. Hein? Ça prendra à revivre puis à remort. Un coffre, fiole unique. Un coffre, fiole unique. Il devrait mettre le écho en haut. Ok, on va se battre contre tout le monde. Excusez, là, ok. Jad. Théo. Hein? Pull bleu. Roche explosif. C'est toutes des semi-bombes. Oh, coup critique. Bravo, Eric. Théo.
Enfin, c'est un sourire malicieux. Tiens, fais plus le sourire malicieux. Bouh, 56 pièces d'or. Un coffre-fort, j'ai l'unique. Encore plein d'autres. Attaque, 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 attaque. Ça faisait, si vous avez écouté Seven Deadly Sins, ça faisait un peu hoc. Attaque, 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 attaque. Ouais, Rick, t'es pas... T'as pas été vargeuse, celui-là. Wow, ok, on a l'explication de l'hypertonique, mais en version 2D. 2D. On vient de faire un combo d'équipe. Ah non. Combat. On va se le garder. Si on peut se rendre au boss avec ça, on va essayer de le garder pour le boss. Ça peut être intéressant. Je sais pas s'il est bien loin le boss, mais... En tout cas, il y a encore d'autres monstres ici. Jad attack. Steve attack. Eric attack. Théo attack. Oh, Eric aussi, il vient de tomber hypertonique. Quand ça se rend au boss de même, ça risque d'être assez vargeux. Dans le sens qu'on va varger dans le tout. Faut vraiment toutes les affronter. Moi, c'est pas pire parce qu'ils s'affrontent en gang. C'est déjà ça. Ouch! J'aime que Jade a quasiment eu le dégât de toutes les autres ensemble. Lui est plus égal. Oh, save monte de niveau. Fiole unique. Non. Divers, soigner co. En badge 3. Ça, il va faire un super crame. Hein? C'est pas pour tout le monde, super. Ah, c'est super flamme qui est pour tout le monde. Non, c'est l'ennemi. Un groupe d'ennemis avec un mur de feu. Ah. C'est bang, Steve. J'étais dans le lune. Et là, je me suis fait avoir. Oh, j'allais le chef d'être en super tonique. Malheureusement. Ouch. Pas très gentil, ça. C'est qui vient de tenir le hypertonique. Il devrait vraiment rester au moins un ou deux au boss. Mais quoi qu'en même temps, je sais pas, le boss est peut-être dans l'ombre. Je m'attends à ce qu'il soit de l'autre bord du pont, mais on sait jamais. Une autre fiole unique.
Jade et puis hypertonique. Ouh, Steve t'a fâché. Théo, lui, il était pas pantoute. Bon, l'autre qui fait revenir son ami. Très. Voilà. Fini. Victory! Une autre fiole unique. C'est cool. Finalement, on se rendra pas au boss avec... En tout cas, ça m'étonnerait bien gros. À moins que ça soit ça, le boss. Fiole unique. Ah oui, donc. C'est peut-être 2 badges de 3 ou c'est une badge de 6? 2 badges de 3. Théo. On va faire super glace sur les volcanobombes. Parce que c'est efficace. C'est efficace. Oh, Eric, t'avais le plus être. C'est vous aussi, t'avais le plus être. On confirme qu'au boss, on le sera plus. Mais c'est pas grave. Il n'y a plus personne qui va être... Oh, c'est le Vando qui monte de niveau. Fiole d'eau magique. Coffre au trésor, fiole unique. Non. Une autre badge de 3. Oh, une badge de 4. Tac. Faut y aller de même. J'aime que tu vois clairement c'est partout dans l'écran, mais ça affecte quand même juste ceux-là. T'as beau avoir l'air d'avoir touché à tout, juste ceux-là. Le feu il brûle pas les autres. C'est un feu magique. Il brûle juste ceux qu'on veut. Ah ouais, il est pas mort. Honnêtement, ils sont beaucoup plus résistants que je pensais, les volcanobombes. Aïe aïe! Non. Ouais, rassemble tes forces. Ah, Jade est redevenu hypertonique. Hein, Rick fesse. I'm fessing. Fiole d'eau magique. Non.
Bon, un gros groupe. Tiens, faut se débarrasser des vulcanobombes. En tout cas, on va essayer. Quand même pas été assez. Là, ça devrait être assez. Vas-y, Théo. Recharge TMP. On va même pas recharger CMP. Bon. Je trouve ça drôle que ça n'ait pas rechargé CMP, lui. Oh, Jade sera plus hypertonique bientôt. Et voilà. Une fiole d'eau magique. Une fiole unique. Non, d'eau magique 2 fois. Puis une fiole unique après. Oh! Des farfadémons! Attends. Jade, fais ton balayage de feu. Tant qu'à perdre ton chose, on va l'utiliser. Quand même. C'est efficace, balayage de feu. Les autres peuvent leur donner des MP au moins. Let's go, Jade! C'est vert. Ça est tous égaux. Bon, je pense que j'ai trouvé le boss. Allô? Ok, il y a eux autres à battre avant le boss. On va commencer par les vulcanobombes. Parce que les autres, ils font revivre leurs alliés. À date, par là d'être les seuls qui le font, fait. Oh non. Oh les bines. Et voilà. J'ai bien fait de pas faire juste attaquer un. Vas-y, Jade. Vas-y, Théo.
Bravo, Jade. Let's go, Théo. Bon. Dam. Pam. Je pense qu'on va pouvoir se healer. En tout cas, de ce que j'ai compris de la map, on va pouvoir se healer. Véronica qui monte de niveau. Puis qui apprend super glace. Une fiole d'eau magique. Fiole unique. Non. Du verre. Soignez tous ses cours. Salut, dragon, monstre. Mouah! Tu sens ça? C'est une puissance très ancienne qui coule dans mes veines. Je suis impressionné qu'un bon à rien comme toi soit arrivé si loin. Je suis Aénor, la reine guerrière. Tu as vu mes roches explosifs? Ils sont bien plus jolis que tes stupides chromalites. Je t'assure, elles ne servent à rien. Ah ça non, elles n'explosent même pas. Mais il y aura bientôt une puissante explosion. Cet endroit va sauter d'un moment à l'autre. La mine et tout ce qu'elle contient. Mouhahaha, ça va être magnifique et tu ne pourras rien y faire. Ouh, c'est beau. Théo, fais ton élect. Je l'aime ton élect. Oh, un arc qui attaque en premier. Ça fait très mythologie indienne. Oh! Hypertonique! C'est que tout seul, il fait rien. Ah, en hypertonique, je parle, là. On va essayer de faire le kill, tu l'as pas. Je sais pas pourquoi tu te masses pas. Une attaque impitoyable, ça fait 15. Ok, ça fait plusieurs fois 15. 5. 6. Quand même. On va me faire des soins avancés sur Steve. Phew! Ben, phew! C'est relatif, là! Faut juste pas qu'elle attaque Jade encore en premier. Attaque Steve, c'est correct. Ah, tabarnouche! Il avait dit de pas faire ça. Ben oui. Ça vaut la peine. Heure de pointe. Eric. Tac. Théo, te faire vivre Rad. Wouh! Yes, ça a marché. Faut juste pas qu'elle meure. Là, tu veux pas Jade. Hey, tu gosses!
gosse à Hénard. C'est pas gentil à Hénard. C'est méchante. C'est une méchante à Hénard. Les autres sont ensemble. Okay. Je pensais qu'ils étaient séparés. On doit quand même achever, non? On doit pas avoir infini point de vie quand même. C'est base. Théo qui vient de tomber hypertonique. Théo, il n'y a plus ben MP, hein. Faut voir que Steve devienne... Ah non. Fait que ça achève. Ah, Hénard est morte. C'est bon. We got it. « 2206 XP. Quand même. Serena qui monte de niveau. Non. C'est juste Serena. Je m'aurais attendu qu'il y ait plus que ça. Lorsque vous avez vaincu Hénard, les roches explosives sont redevenues des chromalites. Il faudrait peut-être raconter ce qui s'est passé à l'homme qui garde l'entrée de la mine. Arc ma tête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Tu souhaites connaître mon nom, j'imagine. Je m'appelle Hénard. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as sauvé la vie. L'autre jour, j'étais dans la mine en train de vérifier que tout était en ordre quand je suis tombé sur un monstre que je n'avais encore jamais vu. Et tu sais ce qu'il m'a murmuré à l'oreille? Il m'a demandé pourquoi je perdais mon temps à protéger les gens. Il a dit qu'au fond, je ne voulais aider personne, que je voulais tout détruire. Il a dit que je devais laisser s'exprimer mon côté obscur. Après ça, c'est un peu flou. Il a dû me jeter un sort ou me changer en cette chose. Tout à coup, j'ai eu envie de tout détruire. J'ai même voulu gâcher la vie des mineurs en changeant les chromalites en monstres. Tu te rends compte? On aurait dit un cauchemar. Mais grâce à toi, je me suis réveillé. Je suis de nouveau humaine. Quel soulagement! Ce n'est pas drôle de se prendre pour un monstre, crois-moi. Je te suis éternellement reconnaissante. Merci de m'avoir stoppé et de m'avoir aidé à me souvenir de qui j'étais. Ça fait plaisir, madame. Ah, il y a encore des monstres. Si j'avais su, je me serais healé avant. Oui, Théo, bon. Il était temps. Espèce de Théo. De Théophile Landrevin. Un Théophile Landrevin. Let's go, tout le monde. Les chats montent de niveau. Non. Hein? Je sais pas pourquoi je pensais moi qu'il n'y aurait plus de monstres.
Et non pas que genre on ferait 2 pas puis pouf, on tomberait sur un monstre. Petit pont! Pas que. Je dis qu'il y a encore des monstres, mais on a pogné un. Pas le moins pire qu'au début où il y avait un monstre à tous les 2 pas. Monstre à toutes les 2 pas. Pas. Bon. Oh! Un Bambourg. Des Bambourg, puis un Mainbow. Je ne viens pas d'avoir déjà vu ça, des Bambourg. C'est peut-être pareil que les bœufs bourguignons. Pas mal sûr que c'est pareil que les bœufs bourguignons. Oh, coup critique! Eric, c'est plus notre attaquant le plus fort. Il est rendu pas décevant, mais moins cool. C'est pas grave, on l'aime pareil, notre Eric. Te voilà, et en un seul morceau, on dirait que t'as donné une bonne leçon à ce démon. Bon, peu importe ce que t'as fait, on dirait que ça a marché. Ces horribles bombes sont redevenues des chromalites. Tu nous as sauvé la mise. Tiens, accepte ceci, tu l'as bien mérité. Steve reçoit une épée ardente. On trouve ces gemmes vertes nulle part ailleurs. Quel que soit ton problème, ces petits bijoux régleront ça en moins de 2. Les extraire, c'est notre travail, tu sais. Quand ces roches explosives sont apparues, je me suis dit que c'était la fin pour nous tous. Merci infiniment. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. Tu es un vrai héros. Maintenant, fais attention à toi. Quête terminée. Peux-tu l'équiper, cette épée-là? Ouais, mais c'est moins fort. Eric, lui, peux-tu? Oh, Eric, lui, il peut. Ça va y être utile. En plus, ça lui permet de s'équiper un bouclier. Bon, j'ai plus de bouclier. On va voir si... Tiens, vous autres, faites donc quelque chose. Peut-être Théo fait quelque chose. Pas exploser. Pas ce que ça donne. Non, attendez. Ok. Ouais, on l'avait vu déjà. On l'avait vu en 3D, mais là, on le voit en 2D. Quand même. C'est efficace, c'est efficace. Ce qui est cool, c'est que ça compte comme l'attaque de juste un des deux. Fait que c'est pas si pire pour ça. Là, il en reste 3. Dont un que... Lui, c'est celui justement de l'observatoire. Non, Château Félix. Voulez-vous visiter le monde suivant? Le Château Félix. Ben oui. Je me demande s'il va y avoir des biscuits. Monsieur Félix et Monsieur Horton. Ce serait cool. Il y a des chats. Il y a beaucoup de chats. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Bienvenue à Château Félix, résidence de notre maître Félix, père du grand tigre à dents de sabre. Malheureusement, il est sorti, mais si tu as envie de voir les félins les plus raffinés au monde, profites-en pour faire un tour. Bye. Ciao. Raison que c'est une autre place que pour tout de suite on peut pas faire grand chose. On va dire la même chose.
Miaou, miaou. Bon, ben, coudonc. Une autre classe qu'il va falloir revenir plus tard. Donc, lui, c'est le du firmament avec l'observatoire. Qui reste lui. Hôtel de la lignée légendaire. L'an de lune. Voulez-vous visiter le monde suivant, la ville de l'an de lune? Bien oui. Des chiens. Bon, on avait des chats tantôt, là c'est des chiens. Putain, il y a une humain. Allô, humain. Tu te demandes peut-être qui je suis. En vérité, je suis la princesse du royaume dans lequel tu te trouves. Le beau bailli de Ruisselune. Hélas, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un être maléfique du nom de Chaos, un prêtre au service du mal absolu, a mis mon château à feu et à sang et m'a transformé en chien. Je me suis retrouvé banni ici, à l'an de lune, où j'ai passé de longues journées à me morfondre et à pleurer sur mon triste sort. Et tout à coup, pour une raison que j'ignore, la malédiction qui me frappait a disparu, et les villageois ont été changés en chiens à ma place. Vraiment, il semble que j'apporte avec moi le désastre où que j'aille. Tout d'abord le château qui est détruit, puis ma malédiction qui touche des innocents. Cependant, il y a peut-être une solution. J'ai jadis entendu parler d'un sort remontant à l'époque du puissant Elric. Il s'appelait Désenvoûtement et pourrait lever n'importe laquelle malédiction. Excusez. Il s'agit d'une incantation qui dépasse mes maigres pouvoirs, mais si je parviens à me procurer l'élixir enchanté nommé Eau magique, je parviendrai peut-être à la lancer ne serait-ce qu'une fois. Nous le demandons humblement, pourrais-tu m'apporter une fiole de ce liquide enchanté, afin que j'essaie de lever la malédiction qui frappe les pauvres habitants de cette ville. J'en avais 40. Une quête vient d'être proposée, oui. Merci, gentil étranger. Je n'ai pas grand-chose sur la nature précise de cette eau magique, hormis que son nom est mentionné dans un grimoire ancien. Mais tu sembles fort capable. Nul doute que tu es parfaitement à même de trouver ce que je cherche. Je t'en prie, rapporte-moi de l'eau magique, afin que je corrige cette injustice. Steve accepte la quête Malédiction canine. Pour lancer l'incantation nommée j'ai besoin de breuvage enchanté de l'eau magique. Et là, je n'ai jamais vu de mes propres yeux, mais un grimoire ancien mentionne son existence. Oui. C'est vraiment la fiole d'eau magique. Oh, c'est magnifique. C'est presque dommage de l'utiliser, mais je n'ai pas le choix. Qu'en dis-tu? Acquérir ce liquide merveilleux est chez toi un jeu d'enfant, mais de quel endroit viens-tu donc? Nous aborderons ce sujet une autre fois. Les habitants ne sauraient attendre plus longtemps que soit levée la malédiction qui les frappe. Mes pouvoirs magiques sont limités, mais grâce à cet élixir enchanté, ce sera peut-être suffisant. Sois assuré que je te serai éternellement reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi. Maintenant, espérons que nos efforts ne soient pas vains. La princesse Ruisselune utilise la fiole d'eau magique et parvient à lancer le désenvoûtement. Une aura magique l'entoure avant de s'étendre à la ville tout entière. Fi donc, mes pouvoirs ne suffiront pas à lever cette horrible malédiction. Non, je vais devoir reprendre sur moi cette sombre magie, mais si cela permet de libérer les habitants de l'an de lune. Le chien fixe Steve intensément. Il semble tenir quelque chose dans sa gueule. Steve reçoit une queue de diable. Voici la quête de la malédiction canine. Beau travail. La porte est verrouillée. C'est comme d'habitude. Écoute, n'entends-tu pas un chien hurler? Son thème n'est-il pas quelque chose d'étrangement noble? Noble, mais aussi empli de tristesse. Quel rêve étrange, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais transformé en chien galeux. J'ai balayé toute l'église hier, et elle est déjà couverte de poils de chien. Qui donc oserait laisser entrer un animal en ce lieu sacré? Bon, je n'ai rien de parler à tout le monde. Je vais essayer. Quand je trouverai le misérable qui a laissé son sale chien se promener dans ma boutique, je lui dirai le fond de ma pensée. Je le tirerai par les oreilles. Comment diable mes armes et mes armures se sont-elles retrouvées avec des traces de morsures? Au fait, serais-tu intéressé par un bouclier mâchouillé? Donc, on va retourner. On va avoir pas mal fini les quêtes qu'on pouvait faire pour là. Les autres, sûrement qu'on va trouver des affaires plus tard.
Personnellement, c'est pas le plus cool, mais ça fait différent, cette petite quête-là. Ça fait différent des side quests normales, ça fait différent de la main quest. Ça rappelle, tu sais, on a vu des choses de d'autres Dragon Quest du passé, mais tu sais, c'est différent. C'est cool. Je dis pas que c'est pas cool, au contraire. C'est très cool, mais c'est différent. Téléportation. On va se téléporter à Tahiti-Rea. On va aller faire dodo. Je viens de réaliser qu'on n'a pas grand. On sait pas il est rien après notre combat. On va aller faire ça. Tourne ici. Ah, l'autre bord de la off. L'autre bord de la madame. Tourne là. Tourne là. Tourne là. En passant, j'ai déposé de l'argent en banque. Maintenant, j'en ai. Fait que... Comme ça semble. Je trouve que j'ai quand même... Quoi qu'on a fait quand même une coupe de combat. Hein, fait que... On a quand même fait une coupe de combat. Fait que ça explique pourquoi j'ai de l'argent. D'ailleurs, on va la déposer. On va voir ça. Présentement, on a 10 000. On va en déposer 4 000 de plus. Oups, pas 1000 de plus. Sorry. 3 000 de plus. Ben. Ça devrait être bon de s'équiper. S'équiper pas payé, mais qu'on veuille le faire. S'équiper pas pire quand on voudra le faire. S'équiper pas pire l'autre bord de la porte en fer. On va pouvoir être équipé comme qu'on le veut. L'équipement, c'est nous qui décidons. Donc, on sauvegarde. Oui. Donc, le prochain épisode, on va poursuivre l'histoire principale. C'était vraiment juste une petite incartade. Mais le prochain... prochaine histoire, prochaine vidéo, vraiment, on poursuit la main quest. On va s'avancer. On va aller voir ça, ce fameux monstre marin-là qui monopolise tous les pêcheurs. Et on va voir ce que ça donne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye!